Hero Skill, achat en ligne. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le dessin est un peu particulier. Un petit peu particulier le dessin, ouais. Et on dirait que c'est pas totalement fini. Humain, à moi aussi tu vas m'enfiler. Lorsque le roi d'un autre monde invoque une équipe de héros à la rescousse, Tsuyoshi Mudoka se retrouve embarqué bien malgré lui dans le lot, mais le jeune homme se méfie des belles paroles de cet étrange commanditaire et prend rapidement la fuite. Le voilà donc en route pour une épopée en solitaire qui s'annonce pour le moins périlleux, surtout qu'il ne peut compter que sur la seule capacité qu'il a obtenue au moment de l'invocation. Faire des achats en ligne, cette compétence lui permet de commander dans cet univers parallèle des produits sur internet en provenance directe du Japon moderne. Pratique pour cuisiner des bons petits plats, mais un soir, le fumet de son délicieux sanglier grillé au gingembre attire un être terrifiant. Cette rencontre marque le début de cette aventure unissant un homme avec un pouvoir ridicule et un monstre vorace. Voilà. Ça a l'air, le principe a l'air rigolo, hein, je vous l'avoue. Après, à voir comment ça va se développer, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. J'attends de voir ça. Mais la série m'intéresse énormément. Elle m'intrigue énormément. Ensuite, nous avons alors nos cœurs évanescents. Pareil, j'ai entendu du bien de cette série. Et il y en a qui étaient un peu mitigés dessus. Série finie en 8 tomes. Bon, ça vous connaissez, hein. Je n'aime pas ce putain de truc là. Donc ça dégage. Je sais que c'est pour de la pub, mais tu dégages, ça m'emmerde. Alors, chant, puberté, amitié pour les thèmes. C'est du Hakata, j'en étais sûr. Yu Takaya Aoi est un jeune garçon particulièrement sensible et réservé, introvesti. C'est grâce à la musique et au chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au collège, il souhaite en intégrer la chorale, mais avec sa voix d'ange cristalline, il espère même devenir soprano. Mais alors que la chorale manque de voix masculine, acceptera-t-on qu'il interprète une partie souvent confiée à des femmes? Dans nos cœurs évanescence, découvrez le quotidien tout en douceur et en poésie de jeunes artistes en quête d'eux-mêmes à cette période si charnière qu'est la puberté. J'ai totalement bugué. Voilà, voilà. Donc pareil, découverte. Totalement une grosse découverte dessus. Je ne connais pas du tout la série. Et là, ça va être ma première lecture de ce manga. Voilà, voilà. Ah, on n'a pas fini. Il en reste. Shaman King Flower. Alors, c'est un spin-off de la magnifique série Shaman King que je vous conseille de voir l'animé, puisque le manga n'a pas de fin. Voilà, il y a la version de luxe là qui est sortie, là, la édition Start. Je sais pas s'il y a vraiment une fin, j'ai pas vérifié tout à l'heure, j'ai oublié de vérifier. La nouvelle lignée des chamans débarque alors que rien ne devait passer durant les 500 ans suivant le dernier Shaman Fight, auquel Yu et ses amis ont participé. Un désaccord entre les dieux déclenche un nouvel affrontement entre les chamans. Hana, le fils de Yu et Anna, oh le mix qu'ils ont fait. Il choisit pour devenir le leader de l'équipe représentant le dieu Yao. Ah ouais, en ce bas monde, mais avant même d'entrer dans le tournoi, il devra surmonter une épreuve inattendue et beaucoup plus périlleuse qu'il n'y paraît, terminé en 6 tomes. Alors juste le fait de revoir l'univers de Shaman King, moi je suis content. Je suis vraiment un très gros fan de Shaman King. Je trouve que c'est une série qui est juste géniale, pas du tout assez connue à mon goût. Et franchement, si vous connaissez pas, lisez le manga et surtout, regardez l'animé qui lui a la fin. Lui il a la fin et ça c'est cool. C'est super cool. Shaman King Flower. Très content qu'il y ait un nouvel essor sur Shaman King, ça me fait plaisir. Sayonara Miniskirt. J'aime bien le... Ils ont fait un côté un peu brillant. Ce jour-là, elle cessa d'être une fille. Quel secret Nina, la seule fille de l'école, a porté un pantalon dissimule-t-elle? Ainsi commence l'histoire d'un drame terrible. Waouh! Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pareil, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas. C'est un résumé très court par contre. Hein. C'est dur de faire plus court que ça comme résumé. Enfin bon, en tout cas, pareil, hâte de lire ça. Je pense que ça va être très cool. Ensuite, nous avons Roméo et Juliette, 7ème tome. J'ai enfin rattrapé mon retard parce que j'avais lu depuis très longtemps le premier tome. Et j'avais jamais eu l'occasion de rattraper du 2 jusqu'au 6, ce que j'ai fait pendant le confinement. Donc maintenant, bah, voilà, je continue à attaquer ça. Et nous en sommes déjà au 7ème tome. Alors c'est un peu... Alors, c'est pas tout à fait pareil, on est encore un cran en dessous, mais on est un peu dans le délire de We Never Learn, où là en gros c'est un lycée où tu as deux fractions, tu as les blacks et les whites. Oui, ça fait un peu raciste, mais c'est dans le manga, hein. Donc ce sont, voilà, en fait c'est deux pays différents qui s'affrontent. Et ils se foutent toujours sur la gueule, sauf que le chef des blacks, qui est un mec, est amoureux de la chef des whites, qui est une fille, et les deux sont amoureux, et en fait ils vont se l'avouer, sauf que malheureusement...
Et ils peuvent pas vraiment rester ensemble parce que si jamais c'est découvert, ça va faire un putain de truc horrible. Tout le monde va péter un câble, tout le monde va se tuer. Enfin bon, que ce serait la catastrophe si jamais il se faisait découvrir. C'est un manga légèrement ecchi, vraiment léger. On n'a pas un très gros level de ecchi. Et c'est surtout de la comédie et de la romance. C'est super drôle. C'est super drôle, j'apprécie vraiment énormément cette série. Je vous la conseille fortement si vous avez aimé Win and Learn et tout le ce genre de type là. Je le répète, c'est un peu moins ecchi, mais si t'as envie de rigoler, c'est parfait. Ensuite, nous avons Murcielago. Oui, Murcielago, c'est ça. Pareil, ça fait un moment que je voulais la suite. Alors, un peu particulier à raconter. En gros, on suit... J'adore les premières images. J'adore les premières images parce que très souvent les premières images c'est du sexe. Oui, alors le manga est très porté cul, tout ça. En gros, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est une tueuse à gages et en fait voilà, la police la laisse en liberté en échange de quoi elle est à leur service et elle doit faire en sorte voilà d'arrêter les criminels un peu trop dangereux pour la police. Ce qu'elle fait, hein, bien évidemment, parce que elle l'accepte pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est quasiment totalement libre. Elle a pas vraiment de restrictions pour ce qui est de faire la mission, hein, elle peut tuer à gogo, ce genre de truc là. Donc bon, c'est du gros bourrinage, c'est complètement what the fuck. Mais franchement, je vous le conseille énormément. Cette série est juste géniale. Si vous aimez le trash, si vous aimez le bourrin et le gros what the fuck, cette série est excellente. Pareil, pas extrêmement connue cette série, mais moi je la trouve vraiment très bien. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, il en reste pas beaucoup, il en reste 5. X-Arm, on en est au 11e tome. Pareil, cette série est une des rares séries qui est en ce moment sur la science-fiction. Une des rares, j'ai dit, hein, j'ai pas dit que c'est la seule. Alors je vous avoue que en fait je la lis, mais je me rappelle vaguement de l'histoire à chaque fois. Parce que, bah, disons que, bon, même si l'histoire est cool, je vous avoue que j'ai tellement de trucs à lire ces derniers temps que celui-là, je m'en rappelle un peu moins des fois. Alors, je sais que pour l'histoire, c'est un jeune homme qui a été tué. Et en fait, on a mis son cerveau dans une sorte de mallette. Et c'est devenu un sorte de super ordinateur extrêmement puissant. Voilà, le mec il est capable de quasiment tout hacker. Et ils vont se servir de lui. Et on est à une époque où c'est la cybernétique, où genre tu as les humains et des cyborgs qui travaillent bien évidemment pour les humains. Sauf que certains s'en servent pour tuer des gens, s'en servent pour faire de la contrebande, ce genre de truc là. Bref, ça va être un côté voilà cybernétique, science-fiction, et c'est sympa, hein, franchement. C'est extrêmement ecchi, on n'est pas loin de... Enfin, non, on n'est pas spécialement à l'héros, mais on n'en est pas trop loin non plus. Mais voilà, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les boobs et les culs, le manga vous plaira. Très clairement, là, il vous plaira. On en est à 20 minutes, hein, ouais, je peux couper en deux, ouais. The Ghost in the Shell Tribute. Regardez-moi ça. C'est pas joli? C'est pas trop joli? Alors, je connais Ghost in the Shell, mais j'ai jamais vraiment vu les films, ce genre de truc-là. Il n'y a pas de résumé. Donc, je ne sais pas, J'ai l'impression... Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, ça y est, je me rappelle. En gros, c'est un peu, vous savez, ils aiment bien faire... à chaque fois, tu sais, ils prennent plusieurs auteurs de manga. Et ils vont faire une histoire en rapport avec un manga. Donc là c'est Ghost in the Shell, fait avec plusieurs auteurs de manga. On a Yu Kunitani, Boichi, donc lui je le connais, c'est Dr Stone, tout ça. Tomonori Inui, Masayuki Yamato, je connais vraiment pas les auteurs de manga. Je connais les mangas, mais alors les auteurs en général je les oublie, hein. Yu Hime Inokuto Koike Nubuaki Tadano, Takumi Oyama, Tony Takezaki, Akira Hiramoto. Voilà, c'est les auteurs qui ont travaillé dessus. Et voilà, si t'as envie si t'aimes bien Ghost in the Shell et que t'as envie de voir d'autres auteurs travailler un petit peu le manga, bah c'est rigolo. C'est rigolo. Moi en tout cas, je pense que j'ai bien aimé. Et j'aime bien la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Et nous arrivons bientôt sur la fin, il en reste plus que 3. Attends, j'ouvre. Nous avons les couleurs tombées du ciel de Lovecraft, qui a été refait. Oui, j'ai pas ouvert, j'ai laissé comme ça. J'ai laissé comme ça. Ah, j'adore le... Par contre, il est très fin. C'est la seule reproche que je le ferai. Il est extrêmement fin. Et ça sent bon. Oui, je sniffe les bouquins. Alors, nous avons pour ce soir... Je connais pas les Lovecraft, hein, je découvre toujours avec ça. Un projet de barrage promet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne américaine. Bizarrement, son dernier habitant se réjouit de voir le lieu disparaître sous les flots, en particulier la parcelle de terrain voisine. Les Garner
y ont vécu paisiblement pendant des années jusqu'à ce que la chute d'une météorite juste devant leur maison fasse basculer leur quotidien. Des scientifiques ont tenté d'étudier ce roc venu de l'espace sans succès. La matière ne ressemble à rien de connu et se distingue par sa couleur inexistante sur Terre. Après cet événement, la faune et la flore ont commencé à s'altérer. Les phénomènes étranges se sont multipliés, entraînant la famille Garner dans une spirale de malheur. Avec un trait sombre et réaliste, Gutanabe met en image les pires cauchemars imaginés par H.P. Lovecraft, le maître du fantastique et de l'horreur que peut faire l'homme quand les forces issues des confins de l'univers s'abattent sur lui sans crier gare. Et je crois que c'est en un tome, en tout cas c'est extrêmement fin donc ça m'en a bien l'air. Je vais essayer de pas trop vous montrer, je vais vous montrer juste les premières pages, histoire de pas trop vous spoiler, hein. Je ne connais pas non plus, hein, donc là du coup je vous fais découvrir. Et voilà, on a un trait qui est juste magnifique, c'est super beau ce qu'ils ont fait, je trouve ça vraiment magnifique. Nous arrivons sur la fin, il en reste 2. Black Shadow, waouh. Alors ce manga que j'ai tellement pas du tout adhéré. J'ai pas du tout adhéré à ce manga là. J'avais prévu de le continuer mais en fait... bon ça va, vous êtes quand même très cool avec moi les gens qui regardent mes vidéos. Et en fait quand j'ai fait l'avis sur Black Shadow, voilà, je l'ai pas glorifié, hein, voilà, j'en ai dit que j'étais pas fan, tout ça. Et j'en ai plein qui ont dit bah ouais moi j'ai vachement aimé tout ça, j'ai pas de problème avec ça, y a aucun souci. Et voilà, je leur avais dit de toute façon vous inquiétez pas, j'ai quand même l'intention de continuer à lire la série pour voir ce que ça va donner. Et voilà, donner mon avis ultérieurement parce que bah un tome c'est pas suffisant pour se faire un avis sur un manga. J'achète toujours au moins jusqu'au 3e voire 4e tome pour me faire une meilleure idée. Et là c'est ce que j'ai fait. Donc Black Shadow, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui ne veut pas devenir magicien parce que voilà, il veut pas suivre les traces de son père, qui est un des paladins, donc un des meilleurs mages. Et le truc c'est que voilà, son père va se faire tuer et il va absorber. Normalement en fait ils ont une sorte de baguette magique avec une perle qui est tirée de leur âme. Et là en fait il va avaler la sphère et il va du coup obtenir une magie un peu particulière et surtout il n'aura pas besoin de bâton, donc ce qui est assez pratique pour un magicien. Et voilà, tu vas avoir des combats magiques, c'est un peu à la Black Clover, mais bah justement moi je trouvais que je me demandais si le manga c'était pas beaucoup inspiré de Black Clover. Et puis voilà, mais j'ai pas du tout adhéré sur le premier, on va voir, j'espère que la suite sera plus à mon goût, on va dire ça comme ça, c'est plus à mon goût. Voilà. C'est un peu plus, c'est mieux formulé je trouve. Et on finit avec le dernier, que je ne vous montrerai pas d'extrait parce que c'est le dernier tome. 5 cm par seconde, le dernier tome de la série. Donc une rencontre du destin, un amour d'enfance, le miracle eut lieu une seule fois et il les emprisonna. Alors que je continue à te chercher, je suis devenu un adulte. Cet amour qui avait commencé sous les cerisiers en fleurs s'en conclut à présent. Donc je raconte très rapidement l'histoire. En gros c'est un jeune garçon qui était venu dans une nouvelle école. Il est tombé amoureux d'une jeune fille mais il a dû de nouveau déménager. Donc il a perdu de vue la fille qu'il a toujours aimée. Et ça va un petit peu le torturer. Il va essayer un petit peu de retrouver cet amour. J'ai pas vu le film, je découvre avec le manga et alors le début j'ai beaucoup aimé et j'ai pas aimé la deuxième partie parce que c'était avec une fille que je trouvais totalement random. Donc on va voir comment le manga se finit. Je ne monte pas d'extrait parce que là c'est la fin, je ne monte jamais le dernier tome en général. Donc voilà, c'était long. J'ai plus de voix. Pardon. Sur ce c'était Dragmar et on se dit à la prochaine, chers mortels.